C'est maintenant l'honneur que nous avons de pouvoir accueillir le président du Conseil national et l'équipe d'intercesseurs au Palais fédéral qui vont nous accompagner dans ce moment nous conduire dans ce moment d'intercession pour lui. J'invite Jean-Claude Chablot, son équipe et M. André Bugnon à nous rejoindre. Voilà, vous avez M. André Bugnon, vous avez Mme Maria Wyss et M. Beat Christen. Alors, nous allons passer ces quelques minutes ensemble pour un temps de prière. Je vais d'abord demander à Beat de dire quelques mots pour qu'on sache un petit peu ce qu'on fait et dans quel cadre. Notre constitution suisse commence avec la préambule au nom du Dieu Tout-Puissant. Et souvent, on ne voit pas grand-chose qu'il y a un Dieu Tout-Puissant en Suisse. Et c'est pour ça qu'on a commencé, il y a déjà 15 ans, de remettre ces signes officiellement au Palais fédéral. Nous avons une accréditation officielle, Maria Wyss, Jean-Claude Chablot et moi, pour être sur place comme des lobbyistes du bon Dieu, comme on nous dit. Et puis depuis une dizaine d'années, on a commencé à faire une séance de bénédiction pour le président du Conseil national, qui est donc le premier citoyen suisse. C'est pour ça que M. André Bugnon, qui sera le président pour 2008, on a invité pour ce cadre, comme on a fait avec M. Yves Christen, à Martigny, comme on a fait avec Jean-Philippe Maître, et avec beaucoup d'autres présidents du Conseil national. Nous nous réjouissons beaucoup que M. Bugnon est avec nous et que nous pouvons faire cet acte de bénédiction pour cette tâche comme président. De la même manière que notre travail au Palais fédéral comme intercesseur, c'est officieusement officiel. De cette même manière aussi, quand on bénit le président, il peut accepter ou refuser. Donc certains nous ont refusé. Ils ne voulaient pas, ils disaient « ça ne cadre pas bien avec ma personne » ou comme ça. Donc ça, on accepte aussi. Ce n'est pas simplement maintenant. Je crois qu'il faut nous rendre compte aussi que Dieu peut nous appeler dans toute l'année qui vient à prier pour le président du Conseil national et de l'Assemblée fédérale, le premier des Suisses, comme on dit, et prier pour tout le Parlement, prier pour le Conseil fédéral. C'est important qu'on prie pour nos autorités. Paul le dit dans Timothée 2, que c'est une priorité. Il dit « Je veux que les hommes prient ». Qu'en est-il des femmes? Il y a longtemps qu'elles prient. Il faut que les hommes se mettent en route. Je vais demander à M. Bugnon de vous dire quelques mots. Merci, madame, messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté l'invitation que M. Chablot m'a faite il y a déjà quelques mois pour trouver un moment pour venir en votre compagnie. Je l'ai fait par amitié pour certains d'entre vous que je connais bien, notamment votre président, M. Philippe Courtet, pour M. Chablot aussi, Mme Wyss, M. Christen, avec lesquels on a toujours d'excellents contacts. On se promène dans la salle des pas perdus, qui est autour du lieu de rassemblement des parlementaires. Parce que quand on siège 5 heures ou 10 heures d'une journée, il faut bien de temps en temps sortir un tout petit peu pour soit manger une pomme, soit discuter avec quelques personnes. Et lors de ces petites sorties, on a l'occasion de rencontrer les intercesseurs. Et j'ai toujours eu du plaisir à passer un petit moment avec eux dans la discussion. Maintenant, je suis venu aussi parce que je suis intéressé par les orateurs du jour. Je trouve que c'est très bien de faire de la réflexion, de faire de la discussion autour de certains thèmes. Notamment, j'ai lu ici « Découvrir le décideur qui sommeille en nous ». D'ailleurs, celui qui l'a écrit devait sommeiller un peu parce qu'il a oublié de mettre un M à sommeil. Mais
mais je crois, et il est vrai qu'il y a des décideurs qui sommeillent en nous, mais il y a aussi des gens réveillés. On n'est pas tous des décideurs endormis, heureusement. Donc, ceux qui sommeillent encore, ben, je les invite à se réveiller, et puis ceux qui sont déjà réveillés, je les invite à continuer à leur action. Je crois que c'est très important. Qui je suis personnellement, bon, vous me connaissez certainement comme homme politique, mais quelle est mon approche par rapport à la foi? Je ne suis pas dans ce qu'on dit un chrétien engagé, pour un tas de raisons. C'est peut-être une question d'agenda, tout bêtement. C'est aussi une question d'indépendance. M. Courtet a parlé d'homme libre. Je me sens peut-être trop libre pour m'engager véritablement dans une structure, dans un mouvement. Mais par contre, j'ai reçu une éducation chrétienne, protestante, de la part de mes parents, à l'école du dimanche également. Et j'ai évidemment lu la Bible, j'ai même lu beaucoup de livres qui parlent de la Bible, des analyses, ça donne des visions différentes ou des approches différentes par rapport à ce grand et magnifique livre. Et j'ai un intérêt intellectuel pour justement la découverte, les connaissances de la foi. Et j'ai été très enrichi de toutes ces lectures que j'ai faites. J'ai aussi une certaine retenue par rapport à certains problèmes. J'ai de la peine à m'expliquer parfois le comportement de certains chrétiens engagés qui normalement devraient toujours avoir un comportement éclairé. Et puis j'ai remarqué parfois des comportements pas toujours très éclairés. Mais ça fait partie de l'être humain et ça je le comprends parfaitement. Vous savez, j'ai traversé beaucoup de responsabilités. Responsabilité familiale, responsabilité sur mon entreprise agricole et viticole. J'étais syndic de ma commune qui a maintenant 5000 habitants, donc ce n'est pas une petite commune, et très très engagée au niveau de la relation avec les citoyens. Il ne suffit pas de gérer, de savoir gérer des affaires financières, des affaires politiques, des affaires d'investissement. C'est une bonne part de la réflexion d'un syndic, bien entendu, mais aussi beaucoup de contact avec la population. Et vous savez, quand vous êtes syndic, c'est la notion en tout cas des Vaudoises et des Vaudois par rapport à leur syndic. Il y a toute la question de la responsabilisation, mais aussi la question de la relation. On téléphone au syndic pour lui parler d'un problème personnel, d'un problème familial, d'un problème social. Et comme j'ai la qualité de l'écoute, et les gens le savaient, j'ai eu beaucoup de téléphones et beaucoup d'appels, et je pense d'avoir joué un rôle quand même important pour tenter de trouver des solutions. Si bien que si je ne suis pas engagé totalement et directement, j'ai encore un élément peut-être, et je vais vous l'évoquer. J'ai toujours eu de la peine à comprendre. Je comprends la mortalité de l'être humain, je l'accepte totalement. J'ai toujours eu de la peine à comprendre pourquoi certains êtres humains qui se comportent tout à fait normalement et honnêtement doivent véritablement souffrir dans leur existence. J'ai souffert des souffrances de mon père, qui était un handicapé physique, qui a eu plusieurs accidents très graves et qui m'a marqué pendant mon enfance, parce que ça lui est arrivé de bonne heure. Je souffre du cancer de ma fille, qui est atteint depuis 4 ans, et je ne comprends pas pourquoi cela peut exister, alors que dans le fond, il n'y a pas de raison fondamentale pour que ces maladies existent. Mais ceci dit, je suis très proche, je prie à certaines occasions, c'est clair, je mets en valeur, et dans tout mon parcours politique, et de mon parcours privé aussi, je mets en valeur, on exerce les valeurs chrétiennes, l'éthique chrétienne. Et c'est pour ça que je soutiens toujours tous les mouvements qui font la promotion justement des valeurs chrétiennes à partir de la Bible, parce que c'est important de dire on doit plutôt faire la paix que la guerre, on doit se respecter les uns et les autres, on doit toujours trouver des solutions qui soient de portée humaine et qui recherchent le bien plutôt que le mal. Et ça, ce sont les valeurs chrétiennes et ce sont les églises qui font la promotion de ces valeurs chrétiennes. Et c'est pour ça que je suis reconnaissant aux églises de faire ce travail-là. Alors, sans être engagé totalement, vous voyez que je ne suis pas loin quand même de ces valeurs et de ces éthiques chrétiennes. Au contraire, je travaille avec. Je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je serai avec vous jusqu'à les midi et demi. J'ai encore quelque chose cet après-midi et encore quelque chose ce soir. Vous voyez qu'on est très, très engagés.
Et c'est avec beaucoup de plaisir que je partagerai cette matinée avec vous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Bugnon. Ça nous a touché le cœur, votre discours. Merci beaucoup. Philippe, tu veux venir avec nous? Et puis, on va maintenant bénir M. Bugnon, et c'est d'abord Maria Wies qui va lui adresser quelques paroles. Merci Jean-Claude. Très honoré, Monsieur le Président du Conseil national. L'honneur de pouvoir représenter notre pays et notre peuple en présidant le Conseil national pour l'année qui vient vous sera prochainement dévolu. Aujourd'hui, notre choix est indescriptible de pouvoir vous transmettre la bénédiction de Dieu et de Jésus-Christ pour assumer cette noble fonction jour après jour. L'apôtre Paul a compris la dignité de la fonction comme un service pour Dieu, un service rendu à Dieu et un service rendu au peuple. Paul connaissait aussi le fardeau de la fonction, le fardeau de la tâche et le fardeau de la charge. Précisément, puisqu'il était parfaitement au courant, il savait quelles recommandations il devait donner à celui qui la porte. Romains 12, versets 2 et 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et je vous bénis donc, Monsieur le Président, de toute bénédiction spirituelle des cieux par Jésus-Christ, et je proclame sur vous, Monsieur, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen.